Les années 1900, mon grand-père, qui avait rien à perdre à part sa pelle de petite femme, a tout investi pour mettre sur pied une quincaillerie dans Ville de Hall. Une belle petite place, rien à rendre riche, mais qui profitait parfois pour faire des affaires d'or. Et déjà que c'était une petite ville, Hall, dans ces années-là. Alors mon grand-père persistait. Il prospectait vers la prospérité pour passer à la postérité. Dans sa quincaillerie, mon grand-père vendait de tout. Du bois, des vis, de la broche à tuque puis de la broche à foin, du plomb dans l'aile, de la poudre aux yeux, du vieux comme du neuf, mon grand-père vendait de tout, même de ce qu'il n'y avait pas. Et surtout ce qu'il vendait, ou plutôt ce qu'il prêtait, c'était du temps. Car mon grand-père était prêteur de temps. Il prêtait du temps, pas le sien, celui des autres, à ceux qui en avaient besoin. Tout le monde venait investir chez lui, se mettre du temps en banque, pour transformer leur seconde en heure, faire plus avec moins, sauver du temps. Les gens venaient discuter du cours de la seconde à la quincaillerie. Il fallait pas abuser de la ressource. Quand tu vivais trop longtemps sur du temps emprunté, tu pouvais te voir obligé de tout rembourser d'un seul coup. On voyait des gens défaillir devant des faillites civiles arrivées. Dans sa quincaillerie, mon grand-père il offrait aussi le service d'échange de temps. Tu pouvais ramener ton temps si tu n'étais pas satisfait pour avoir une compensation. Puis il s'est rendu compte avec le temps que son temps était toujours ramené 2 journées dans l'année. Les gens venaient se faire rembourser 2 fois dans l'année, une fois au printemps, une fois à l'automne, la même journée. Fait qu'il s'est dit, ben Colin, m'offrir mon service ces 2 journées-là, ça va être moins compliqué, ça va être les journées d'échange de temps, d'échangement d'heures, les journées de changement d'heure. Puis c'est depuis ce temps-là qu'on fait un changement d'heure 2 fois par année, une fois au printemps, une fois à l'automne.